Capsule 3, on appelle ça la droite de régression en corrélation linéaire. C'est que nous autres, on va avoir un nuage de points. Puis le truc, ça va être de mettre une droite qui va passer dans ce nuage de points-là, qui va représenter l'ensemble des points. Fait que là, on te dit ici dans l'exemple, dans un nuage de points, il est possible de tracer une droite représentative de l'ensemble des points. Pour faire ça, ça s'appelle une droite de régression. Puis la droite de régression, elle te permet de prédire la ou les valeurs de l'une des variables à partir des valeurs de l'autre. Ça veut dire que si y là-dedans vaudrait y égale 2x, mettons plus 3, ben c'est comme si je te disais x égale 8, y va valoir combien? C'est ça qu'on veut dire par prédire. Puis on peut faire l'inverse aussi. Si y vaut 8, x vaut combien? Puis le coefficient de corrélation, ton coefficient de corrélation là, qui est ici, on te dit, il va te permettre de savoir si la prédiction est fiable ou bien non. Si on peut se fier à ce qu'on a trouvé ou bien non. Pour faire ça, je te le dis tout de suite, là, on va utiliser la technologie pour trouver la règle. Puis ceux qui n'aiment pas ça utiliser la technologie, ben, tu pourras le faire par papier, crayon, comme avec la calculatrice. Je vais te montrer comment. Mais tu vas voir que c'est long pour rien. Fait que pour tout de suite, on va utiliser Desmos ou la calculatrice graphique. Ah, j'ai une erreur ici, c'est graphique. Selon le cas, selon l'outil qu'on aura dans les mains à ce moment-là. Mais pour tout de suite, on va utiliser Desmos. Fait que pour tout de suite, tu vas prendre Desmos sur ton ordinateur ou ta tablette, puis je veux que tu essayes en même temps que moi ce que je vais faire, ou après moi. Pour Desmos, je te rappelle que ça va te prendre Google Chrome, sinon ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, c'est mon cas. Peut-être que toi, ça va marcher, je ne le sais pas, mais c'est au moins avec Google Chrome que je sais que ça fonctionne. Euh, Nous autres, on veut avoir la droite de régression qui correspond au point 21, 17, 9, 40, 15, 30, 16, 25. Fait que comment qu'on fait ça? On ouvre notre Desmos, on s'organise pour voir nos points qui sont là. Si tu veux, tu peux les photographier avec ton téléphone, puis après ça, tu travailles. Tu vas faire Launch Calculator, Desmos rouvre. Là, toi, tu veux rentrer des couples dans le plan cartésien. Comme on veut sauver du temps, on va se rentrer ça dans une table de valeurs. Tu viens juste cliquer sur le petit plus qui est là, qui est écrit Ajouter. C'est écrit tableau. Ben, toi, tu vas t'ajouter un tableau. Puis là, tu as X1, Y1. Ben, ton X1, c'est toutes les couples 21, 17 pour Y1. Puis là, ensuite, tu descends, tu tasses, tu fais 9, 40. Moi, j'aime pas ça, descendre, tasser tout le temps avec les flèches ou la souris. Fait que moi, je te conseille de rentrer toutes tes X en premier. 21, 9, 15, 16, 26, 23. Puis là, tu continues de l'autre bord, même affaire. Tu es rendu à rentrer ton 30, ton 25, ton 4, ton 14. Puis là, tu t'assures vraiment que 23 c'est 14, 23 c'est 14, 26 c'est 4, 26 c'est 4, etc., etc., etc. Quand tout ça c'est fait, ça va te donner ceci, grosso modo, comme dessin. Tu ne verras pas tes points. OK? Tu ne verras pas ce que tu as à l'écran. Tu ne vois pas tes points parce que ton zoom n'est pas correct, mais tu as rentré toutes tes données. Ben toi, pour voir les points, tu fais ton zoom out avec soit le moins, soit avec ta souris ou tes doigts si tu es sur ton téléphone ou ta tablette. Puis là, tu vois apparaître les points. OK? Tes points sont tous là. Là, je veux juste être sûr de tous les avoir. Ça, c'est tous mes points. Je veux trouver la meilleure droite qui passe par ça, mais je suis lâche un peu, puis ça ne me tente pas de le faire à la main, comme on apprend en secondaire 3 en faisant Y2 moins Y1, X2 moins X1, puis là, trouver le B, etc., etc., etc. Il y a moyen, avec Desmos, de trouver ça assez facilement. On s'en va dans la deuxième ligne. Donc, toi, tu as rentré ton tableau dans l'étape 1. On s'en va à l'étape 2 en bas. Puis, il faut rentrer nos tableaux d'en haut. Donc là, on va aller copier notre Y1. Pour copier, toi, là, tu as appris à faire bouton de droite. Là. Moi, j'aime pas ça. Sélectionne-le, CTRL-C, CTRL-C, tu viens de le copier, tu descends en bas, tu le colles. Là, si tu ne veux pas le faire de même, tu peux le taper.
tu peux taper Y avec ton clavier. Là, tu n'as pas d'indice ici. Ton 1, il faut qu'il soit en indice. Tu ne le vois pas là, ici. Tu t'en vas dans ton clavier A, B, C. Tu vas choisir le petit A avec le petit B qui est là. Puis là, tu vas mettre 1. Moi, je le tape avec le clavier, là. OK? Donc là, j'ai tapé Y1. Il faut que je sorte. Là, tu vois que ton petit curseur est sur le 1. Tu ne veux plus qu'il soit là. Avec ta flèche ou ta souris, tu viens sortir de là. Là, il faut que tu rentres pas un égal, pas un plus grand, pas un plus petit. Il faut que tu rentres le tilde ici. Là. Regarde dans ton clavier. Là. Je l'encercle ici avec ma souris. Là. Donc, c'est le tilde qui est ici. Là, après ça, je vais rentrer A, parce que le A, je le cherche. X, je ne le sais pas. X1, ben là, je vais aller chercher mon indice, qu'on appelle avec le A, indice B, puis je vais mettre le 1. Je vais mettre après ça plus B. C'est ça qui est le plus dur à rentrer. Mais une fois qu'il est rentré, tu as fini. Fait que là, c'est à toi de décider comment tu vas le rentrer, mais il faut que tu aies l'expression qui est identique à ça. Y indice 1. Attention, pas exposant 1. OK? Il y a une différence entre un exposant et cette affaire-là. Donc, Y indice 1, tilde, ça s'appelle un tilde, AX1 plus B. Ce qui se passe en bas, tu as 4 données qui apparaissent. Ben, c'est ce qu'on appelle la droite de régression. Là, si je rentre l'équation y égale moins 2x plus 59, tu vois que c'est la droite noire qui apparaît, puis elle tombe exactement sur la droite orange qui était là. Donc, ton ordinateur, ce qu'il vient de faire, il vient de calculer la meilleure droite qui passe par tous ces points-là. Ça s'appelle la droite de régression linéaire. Puis magie, là, regarde ici ce que je te mets en gras, là, ce que je sélectionne ici, le moins 0,991. Le petit rectangle là, que je t'ai fait faire dans la capsule juste avant, ben là, la calculatrice te le calcule automatiquement. Fait que ta corrélation, c'est moins 0,99. Le R au carré, on ne s'en sert pas au secondaire. Fait que là, je reviens dans mon document de départ. La meilleure droite de régression de celui-là, là, de ce couple-là, qui va correspondre à tous ces couples-là, ben c'est Y égale, attends un petit peu, je vais juste tasser mes affaires. C'est Y égale moins 2x plus 59, où le coefficient de corrélation est de moins 0,99, que la calculatrice t'a calculé toi-même sans faire de rectangle ou tout ça. Puis comme c'est très fort et négatif, ben là, on peut faire des prédictions de ça. Qu'est-ce que je veux dire par des prédictions? Voici des questions qu'on pourrait te demander. Ça, ce serait associé, mettons, à des salaires. Donc, quel est le salaire de Jean s'il travaille 8 heures? Donc, X égale 8. Quel est son salaire Y pour ça? Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, comme en secondaire 3, tu as Y. Attends un petit peu, je vais prendre une autre couleur. Tu as Y qui est égal à moins 2 fois 8. Ah, j'ai oublié mon moins 2 fois 8 fois. Là, ma souris, je te le dis, là, c'est tannant, mais c'est comme ça. Plus 59. Ben, ça va me donner moins 16 plus 59. Ça me donne 43. Donc, pour x égale 8, y vaut 43. Je peux même aller vérifier dans mon dessin. C'est-tu vrai qu'à 8, qui est à peu près ici, que c'est 43? Ben oui, c'est pas pire. Fait que j'ai trouvé la bonne réponse. Deuxième question que je pourrais avoir, si y vaut 25, x vaut combien? Ben là, ça va me donner 25 est égal à moins 2x plus 59. Là, je vais faire comme en secondaire 3, moins 59, moins 59, divisé par moins 2 après. Fait que 25 moins 59, ça fait 20, 34. Fait que moi, j'ai moins 34 divisé par moins 2. Fait que ça me donne que mon x, il vaut 17. Fait qu'à x égale 17, y vaut 25.
Ben, je vais aller voir dans mon graphique. C'est vrai qu'à x égale 17 qui est à peu près là, que y vaut à peu près 25. Ben oui, je suis pas pire dedans. Là, OK? Je suis pas nécessairement sur la droite ou sur les points, mais je suis pas pire dedans. Fait que dans les exercices, c'est ce que tu dois faire. Tu utilises Desmos pour faire tous les numéros. Là, je prends la peine de t'avertir. Dans les documents, ça parle de droite médiane médiane ou de droite de Maillère ou Maillet. On s'en préoccupe pas. Tu le fais toujours, toujours, toujours avec la technologie. Fait que tu prends ton Desmos, tu rentres tes chiffres, tu fais ton Y1 environ, ben, le tilde, I, X1 plus X2, plus B. Là, tu trouves ton A, ton B. Tu as fini. Ça, je vais en reparler en classe, mais au moins tu sauras de quoi je parlerai quand je le ferai.